Frédéric Oui, Vidal, bonjour. qu'on retrouve ce soir pour discuter d'un mouvement, d'un réseau, tu vas un peu nous expliquer, qui s'est créé, Solaris, dont tu es l'initiateur avec d'autres personnes et qui est en train comment dire, d'essaimer, de prendre, de s'élargir. Tu vas un peu nous expliquer ce que c'est, le concept, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous espérez dans cette période d'incertitude, à la veille de l'été et des vacances, où on se demande encore ceux qui nous gouvernent à quelle sauce ils vont nous manger, puisqu'ils profitent toujours de juillet, août et de l'été quand les gens s'apaisent un peu et oublient leur vie aliénante pour reprendre du poil de la bête et prendre des décisions, notamment parlementaires, avant les vacances parlementaires. Voilà, mais bonsoir Frédéric Vidal. Bonsoir Alexandre. Explique-nous un peu pourquoi tu as créé Solaris, qu'est-ce que ça représente? Parce que bon, il y a de plus en plus de gens qui connaissent, mais il y en a aussi qui ne connaissent pas et qui voudraient comprendre en quoi ça consiste. Je vois que c'est un peu flou, mais ça va revenir. Écoute, c'est un réseau qui au départ n'avait pas vocation à essaimer comme il l'a fait, hein. J'avais eu l'envie et l'idée de le lancer sur ce concept-là dans la région où j'habite, dans la Haute-Vallée de l'Aude, en France, près des Pyrénées. Et simplement, le réseau, par le bouche à oreille, a essaimé en quelques jours dans plein de départements, en quelques semaines, beaucoup de départements, et puis d'autres pays, etc. Bon. Maintenant, il doit y avoir 25 pays à peu près qui ont commencé à le développer. Pas tous du tout de manière égale, bien sûr, et tous les départements de France sont couverts par des cellules Solaris. Les DOM-TOM, je crois qu'ils sont intégralement couverts aussi, si je ne m'abuse. Donc, le réseau, lui, c'est tout simplement un réseau d'entraide et de solidarité, en fait. Je voyais que c'était mûr pour ici, je n'avais pas vu que c'était mûr partout ailleurs, tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle. En même temps, ça nous a donné un travail monumental, on ne s'y attendait pas du tout. Donc le concept est très simple, hein, c'est de restaurer un peu ce que faisaient les anciens, en fait, naturellement, mais de l'élargir, d'élargir ce concept et de l'élargir surtout géographiquement. Donc l'idée, c'est de recréer de la reliance là où il n'y en a plus, parce qu'en fait, les gens ont oublié ce que c'était la reliance, l'entraide, la solidarité. Donc on donne un moyen très simple, tout à fait technique d'y arriver. On crée des annuaires locaux, en fait. Ces annuaires locaux correspondent à une cellule. On appelle ça des cellules comme les cellules du corps, en fait, humain, parce que ça fonctionne de la même manière, très organiquement. Chaque cellule, donc, a son annuaire local. Cet annuaire est détenu par 2, 3 personnes dans la cellule, ou plus si c'est un bassin de vie plus dense, on va dire. L'annuaire ne sort pas de la possession de ces personnes, elle ne circule même pas dans la cellule, il circule encore moins dans le département et encore moins au niveau national. Donc il n'y a aucune centralisation d'aucune donnée que ce soit. Dans cet annuaire, on rentre un certain nombre d'informations dont on a estimé qu'elles étaient suffisantes pour permettre de répondre à peu près à n'importe quelle demande, n'importe quel besoin. Donc ça veut dire que, bien sûr, il y a un contact, savoir comment joindre la personne et où la joindre. Quelles sont ses compétences professionnelles ou extra-professionnelles, quelles ressources éventuellement elle a qu'elle pourrait mettre au service du collectif, même provisoirement. Ça peut être du matériel. Alors le matériel, il ne se prête pas. Le matériel, on va donner un coup de main avec son propre matériel et on le ramène. Hein, ça évite des accidents et ça évite des problèmes d'abîmer les machines. Bon. Et on veut savoir aussi s'ils ont un terrain cultivable, par exemple, qu'ils peuvent prêter, ou s'ils ont une serre, s'ils ont une capacité d'hébergement, etc. Tout ça donc reste confidentiel au sein de la cellule et chez les référents de l'annuaire, c'est tout. Ensuite, on a un deuxième aspect qui est de mailler les cellules entre elles. Donc ça veut dire qu'on va créer le lien physique. Tout ça n'est pas virtuel, hein, tout ça est physique, c'est sur le terrain. On va créer le lien donc entre les différentes cellules. Donc il faut que les cellules se rencontrent, se réunissent ensemble, apprennent à se connaître. Et il faut à minima que ce soit les coordinateurs et les référents donc de l'annuaire d'une cellule qui connaissent leurs équivalents dans les cellules limitrophes. Et chacun fait pareil. Donc on a un développement fractal qui fait que le maillage se fait fractalement sur tout le territoire et même au-delà.
Et on a un troisième principe qui est de se donner en plus les moyens de communiquer de manière autonome, donc d'installer un réseau radio. Sachant que le réseau radio, c'est quand même assez facile, c'est très peu onéreux, puisque chacun peut avoir ce réseau chez lui pour 30 à 40 euros. Donc c'est quand même pas non plus hors de portée de la plupart des gens. Et en plus, tout le monde n'est pas obligé d'en avoir. Mais enfin, si au sein même d'une cellule ou d'un village, si vous préférez, on a disons, un certain nombre de talkie-walkie ou même un CB ou deux, bah là, on est capable de communiquer pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc le principe de base, il est là. Le fonctionnement de base, bah, c'est le même que l'Internet, mais c'est humain, c'est un Internet humain. Donc si tu as un besoin d'un coup à exprimer, par exemple, on va prendre un exemple, il y a eu une tempête, un arbre est tombé devant la maison, on n'a pas les moyens d'enlever ça, on n'a ni le matériel ni les bras. On prévient le référent de la cellule qui va tout de suite regarder dans l'annuaire qui a les compétences et le matériel et on lui envoie les gens. Voilà. Ou il rentre directement en contact avec les gens et ils viennent. Et les gens qui viennent aider gratuitement. Il n'y a aucune notion de troc, d'échange, ni de la moindre transaction commerciale. C'est du don. On donne ce service et on donne sa présence. Le problème est réglé. Les gens qui ont aidé, un jour, auront peut-être besoin aussi d'être aidés quelque part. Le réseau Solaris les aidera à leur tour. C'est comme ça que ça fonctionne. On reçoit d'ailleurs, en général, ce qu'on donne quelque part. Voilà. On insiste beaucoup là-dessus parce que il ne faut pas introduire d'histoire de monnaie là-dedans ni d'échange. Je sais qu'il y en a qui ont été tentés à un moment donné de dire oui, mais on a des monnaies locales, ce serait bien. Non, non, c'est pas ça le principe. Moi, je connais très bien les monnaies locales, j'ai participé à la création d'une d'entre elles, j'ai travaillé 4 ans dessus, je sais ce que c'est. C'est autre chose. On essaie vraiment d'aller au-delà. On va dans la solidarité, réellement. Voilà. Oui, donc Frédéric, il y a réellement une opposition au monde dans lequel on est qui a plutôt essayé de nous dire, qui a pas plutôt essayé, qui a profité de l'atomisation dont elle était l'objet dans des sociétés de consommation où on était tous tout seuls, ce qui pour moi a permis de mettre en place le narratif Covid et l'obéissance généralisée. Donc c'est vraiment recréer du lien, mais aussi aller à l'encontre de ce qu'on nous impose, c'est-à-dire le virtuel permanent, hein, le GSM, les QR codes, et puis de partager, d'aller peut-être sans doute aussi à l'encontre de l'obsolescence programmée, de réparer ensemble. Quand tu proposes ça dans ton quartier d'abord, l'accueil tu dis est bon, est-ce que les gens ont derrière ça, une idée politique? Ou est-ce que tout de suite, c'est plus vraiment dans le lien et Alors, ils retrouvent quelque chose qu'ils avaient perdu ou, est-ce qu'ils se politisent derrière? je crois qu'il y a des motivations différentes. Maintenant, si on doit parler de politique, c'est de politique avec un grand P. Ouais, ouais, évidemment, C'est-à-dire l'organisation sociale. de la Voilà, cité. c'est pas du tout la politique politicienne. Ça, on n'a rien chez nous on n'a aucune affiliation, aucun lien avec aucun parti politique que ce soit, aucune structure religieuse, aucune société secrète. On me l'a faite celle-là. Enfin, rien du tout. Voilà. Donc, et tout le monde est le bienvenu avec ses idées. Et voilà. Simplement, quand on rentre dans Solaris et qu'on commence à travailler avec les gens de Solaris, parce que certains créent des ateliers, on dit, vous laissez plusieurs choses au vestiaire, vos opinions politiques, religieuses, vos égos, autant que vous pouvez. Ça, c'est pas toujours facile, mais ça fait travailler tout le monde justement là-dessus. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc, on essaie d'aider quand même à donner des techniques aussi pour dépasser ces problèmes humains. Hein. Il y en a. Alors, comment c'est accueilli au départ? En fait, si tu veux, ça va dépendre. Il y a des gens qui, effectivement, vont rentrer au Solaris parce que d'un coup, ils se sentent rassurés. Ils se disent, oh ben là, je ne suis plus tout seul. Voilà, ça me rassure. C'est pas forcément la meilleure motivation, mais si ça peut les aider vraiment à dépasser leur peur et aller vers plus de souveraineté, c'est très bien. Mais l'essentiel des gens, c'est pas ça. L'essentiel des gens sont vraiment des gens qui, aujourd'hui, tous, d'une manière à peu près similaire, aspirent à un autre monde. Qui va à l'encontre de tout ce que tu viens de décrire il y a 30 secondes. Effectivement, on s'oppose à peu près à tous les concepts de cette société ultra-matérialiste qui divise les gens en permanence, où on introduit la peur à tout bout de champ, où on crée beaucoup de confusion au sein même de l'identité des gens, des nations, etc. Et nous, on fait le contraire. On marche vers la souveraineté, c'est le contraire de la confusion sur l'identité. On met de la reliance là où il y a de la défiance qui est instituée et même instruite dès le plus jeune âge. On essaie donc de rétablir de la confiance a priori, sans être naïf, parce que s'il y a des gens qui sont là pour profiter ou qui ne sont pas sincères, ils sont très vite repérés de toute façon au sein d'une cellule locale.
Donc, soit ils changent, soit ils ne veulent pas changer, ils sortent. Voilà. Donc, il ne faut pas être naïf non plus. On est bienveillant a priori, mais on n'est pas naïf et couillon. Donc, si vraiment des gens sont là pour infiltrer, saboter ou faire que profiter, que prendre et jamais rien d'autre, bah, au bout d'un moment, On s'en rend compte. rapidement, ils sont repérés, rapidement, ils s'écartent d'eux-mêmes en général ou ils sont écartés. Alors c'est très participatif, donc on passera quelques commentaires de spectateurs qui nous suivent. Pour info, il y aurait 75 cellules en Belgique, 40 en Wallonie, 30 en Flandre, 5 à Bruxelles, environ 4000 adhérents. Il y a également 15 émetteurs radio, on me dit, en Belgique qui sont reliés. Voilà, une dizaine en Wallonie, 5 cellules en, en Flandre. Quelqu'un dit ici, ça existe déjà en Belgique, donc, mais pas facile de rentrer dans Solaris via Telegram. Comment ça se passe pour rentrer dans Solaris? Parce que ça, voilà, c'est très important pour ceux qui nous suivent aussi et qui connaissent pas Ouais. de le savoir. Si moi, dans mon quartier, ça n'existe pas, comment je lance ça? Est-ce que je... Bah, le plus simple, c'est d'entrer par le site internet. Alors là, j'ai une lacune parce que je ne me rappelle plus si en Belgique il y a un site internet. Mais en tout cas, il y en a un en France qui est solaris-france.org. S'il y en a un en Belgique, j'ai un trou de mémoire, je ne m'en rappelle plus. Vous m'excuserez, mes amis belges. À chercher, hein, Solaris Belgique Non, sur mais on va le moteur de savoir recherche. puisque on est en On contact utilise, Ouais. pardon, donc pour connaître, peut-être que quelqu'un le dira dans le chat d'ailleurs, parce que j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus s'il y en a un en Belgique. Je ne crois pas, hein, mais bon. Sinon, vous passez par Solaris France qui va vous envoyer vers les liens vers la Belgique, notamment sur Telegram et les emails. Ouais, Alors, on me confirme qu'on passe par celui de la France. c'est ça. Ouais. Donc, ce serait bien d'ailleurs qu'il y en ait un de site en Belgique, un de ces quatre. Le moyen de contacter, évidemment, on utilise les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Donc, on ne va pas se priver d'Internet qui nous a permis d'aller extrêmement vite dans le déploiement du réseau. Pourquoi on s'en priverait tant que ça marche? Donc, on a beaucoup utilisé le réseau Telegram pour ça, parce qu'on le savait fiable. Effectivement, il a tenu le coup tout le temps. Il se prête très bien à ce qu'on fait. Et quand il y a eu des problèmes sur les autres réseaux, il y a à peu près deux mois de ça, en France, en tout cas, on en avait, bah, Telegram n'en a pas eu. Donc, ce n'était pas un mauvais choix. On utilise aussi les emails, bien sûr, pour ceux qui préfèrent. On a même certains liens Telegram maintenant qui ont été enlevés parce qu'il y a eu, à un moment donné, une cyberattaque. Mais c'est pas grave, vous avez un email pour y entrer. Et vous pouvez. Alors, s'il n'y a pas de réponse, par contre, insistez ou revenez vers nous sur Alice France, parce qu'il arrive aussi des fois que des cellules se créent par quelqu'un qui après lâche un peu le morceau sans pour autant passer la relève. Donc, du coup, les mails ne répondent plus. Ça peut arriver. Hein. En France, ça nous arrive. Il y a énormément de cellules en France. Ça arrive. Voilà. Je ne sais pas si ça arrivera chez vous. Donc Frédéric, si je veux créer une cellule dans mon quartier, je contacte d'abord Solaris France. Normalement, il faudrait contacter Solaris Belgique par Telegram. Ouais, ouais. C'est tout simple. Voilà. Il y a un canal belge, À bon entendeur, Solaris Belgique. je crois que ça va se créer. Voilà. Si on n'a pas Telegram, on va voir sur le site français, solaris-france.org, quelle est l'adresse mail de Solaris Belgique, si on ne veut pas utiliser Telegram, et vous la trouverez là. Qui que ce soit qui la cherche, la trouvera là. Voilà. Donc c'est le meilleur moyen de contacter le réseau belge. Hein. Alors, on le disait, il y a une forme de résistance au monde qu'on nous impose. Est-ce que à moyen terme, il y a une volonté de sécession? Parce qu'on fait partie en même temps du monde, on a un pied dedans, on a un pied en dehors. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que les autres pensent de ça? C'est pas l'objectif. Notre objectif au départ, c'est vraiment de recréer une reliance et un réseau solidaire. Alors évidemment, j'avais dès le départ une idée derrière la tête. C'est que je constate, comme tout le monde, où en est le monde. Moi, en plus, par mon expérience de vie, ça fait 25 ans que je sais qu'il allait arriver ça. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a des gens qui enquêtent. Voilà. Mais évidemment, il n'est pas bon de le dire trop tôt parce qu'on se fait traiter toujours de complotiste ou d'illuminé. Sauf que tout ce qui a été dit par les complotistes illuminés s'est révélé de mois en mois à chaque fois. Bon, donc c'est quand même rigolo. Donc j'avais une idée en tête, c'est que je savais qu'à un moment donné, on allait vraiment arriver à une situation très complexe et que si on n'arrivait pas à recréer avant de la solidarité, mais concrètement sur le terrain, c'est pour ça qu'il fallait un moyen concret. Et que c'est ça qu'on a proposé, parce que plein de réseaux existent, mais ce moyen concret, il n'avait jamais été proposé. C'est pour ça que ça a si bien pris. Donc, j'avais en tête, effectivement, qu'il fallait commencer à préparer un territoire, mais au début, je pensais que c'était local, mais je vois que maintenant, c'est devenu national et international, tant mieux.
tant mieux, hein, mais vraiment. Donc, à partir de là, on s'est donné les moyens donc d'affronter ce qui arrive. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça comme idée en filigrane? Il y a l'idée qu'effectivement, à un moment donné, on va devoir faire un choix et on y est arrivé. On y est arrivé à ce choix, vraiment. Tout le monde, je pense, le sent. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à me soumettre à ce qui n'est plus acceptable? D'ailleurs, quel est mon propre seuil personnel, moi, d'acceptabilité? Ça, c'est chacun n'a pas le même. Mais quand on y arrive à ce seuil, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends mes responsabilités pour moi, pour mes enfants, pour ceux qui me suivent? Et à ce moment-là, je ne peux plus obéir, je ne peux plus me soumettre. Et si je fais ce choix, comment je fais tout seul? Tout seul, on ne fait rien. C'est là que les réseaux solidaires vont permettre d'organiser sur le terrain à la fois une forme d'autonomie, parce que c'est pas on va au-delà de la solidarité, il y a une forme d'autonomie à avoir et un fonctionnement qui va changer, qui sort du paradigme ancien pour aller vers le paradigme nouveau, que tout un tas de réseaux sur le territoire, je ne sais pas en Belgique, mais en France, il y en a plein, qui ont déjà commencé à œuvrer dans ce sens depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Je le disais hier lors du long mégathon de 9 heures qu'on a fait, je reprends la même image, on est à la fin d'un cycle où un monde s'effondre. Donc il suit cette courbe et il va vers une décadence de plus en plus grande. Et là, on la voit tous les jours, cette décadence, à travers la corruption, etc. Mais en même temps, on a un autre monde qui a commencé à se créer. Voilà. Et les deux, en fait, à un moment donné, arrivent au point de croisement. Et on est à ce point de croisement. Et à ce point de croisement, on est obligé de faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à chuter avec ce monde qui va aller jusqu'à sa fin, ou est-ce que je monte vers autre chose? Donc c'est ce choix-là qui importe aujourd'hui. Mais comment on fait ce choix si on est seul? C'est très difficile. Ça demande beaucoup de courage et on n'est pas sûr du tout de réussir. Par contre, si on a autour de soi tout un tas de gens qui pensent comme nous, et ça peut aller vite, en France, je pense qu'on est des millions déjà, là, par contre, on peut, si on a su préparer le terrain et s'organiser sur le terrain, là, on est capable d'entrer dans cette désobéissance civile qui n'est plus un droit, mais qui est un devoir, qui est d'ailleurs écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Justement, vous avez fait à plusieurs hier un mégathon auquel j'ai participé d'ailleurs 3 minutes, qui suivait l'appel du 15 juin qui s'est fait à 11h09. Alors, est-ce que tu peux un peu en dire plus pour ceux qui n'ont pas entendu, qui connaissent pas cet appel et pourquoi ce choix, sans doute certes symbolique, du 15 juin et à 11h09? Oui, bon, c'est un clin d'œil. Bon, je peux commencer par le clin d'œil. C'est un clin d'œil, mais ceux qu'on a en face de nous savent de quoi il s'agit. Donc, effectivement, le 15/6/2022, ça fait 666. C'est un chiffre qu'ils utilisent beaucoup après l'avoir dévié. Bon, là, il faut connaître un peu la gnose et ce que c'est, mais c'est un chiffre qui a été totalement dévié en réalité et qu'on a diabolisé et qui ne veut rien dire du tout dans ce sens-là. En fait, ça symbolise le carbone, donc le corps humain, 666. Donc on diabolise le corps humain. Et tu vois l'inversion du truc, c'est bon, mais enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc c'était un clin d'œil, ce jour-là, 666, et 11h09, pourquoi? Parce que la première étape de leur plan final a commencé le 11 septembre. Voilà, le 11/9, donc. Donc 9/11 pour les Américains ou les Canadiens. Donc les Canadiens l'ont lancé à 9h11 et nous à 11h09, volontairement. C'est un petit clin d'œil aussi pour leur rappeler qu'on n'est pas dupes et que nous aussi, on a nos premiers jalons qu'on pose et on n'a pas peur de le dire, clairement. Voilà. Après, le grand appel lui-même, alors, c'est un appel, en fait. Alors, c'est une question intéressante. Pourquoi? Parce que y a plusieurs questions dans cette question. Voilà. À un moment donné, je dis, on arrive à un choix. Okay, on est arrivé à ce choix. Il y a plein de gens qui ne peuvent plus supporter ce qui se passe, qui sont en plus très inquiets pour les plus vulnérables, à commencer par les enfants, qui sont très visés en France en tout cas, mais dans d'autres pays aussi. Et donc, il est important à un moment donné de faire un choix. Je vais refuser ou je continue à me soumettre. Voilà. Beaucoup sont sur le point de refuser. C'est pour ça que maintenant, on a lancé cet appel. Et cet appel, il n'est jamais que le prolongement de ce qu'on fait dans Solaris. C'est pour ça que quand j'ai entendu des fois qu'on me dit « mais c'est quoi cette nouvelle direction ?» Il n'y a pas de nouvelle direction. L'appel, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle les Français à rejoindre tous les réseaux qui sont sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on fait dans Solaris? On appelle les gens à rejoindre le réseau.
Et il Justement. appelle tous les réseaux à se mailler entre eux. Et qu'est-ce qu'on fait dans Solaris? Eh ben, on essaie de se mailler avec les autres réseaux. Quand je dis se mailler, c'est s'interconnecter. Hein. C'est pas se fondre les uns avec les autres. Il faut que chacun garde ses spécificités, c'est très important parce que ce sont leurs domaines d'expertise. Il faut continuer à travailler comme ça. Mais par contre, on s'interconnecte. Donc ça veut dire on se rencontre, on se mélange. Des fois, on fait des réunions ensemble. Et en tout cas, on a des points de contact dans l'annuaire. Et c'est pour ça qu'on utilise toujours cet outil d'annuaire. Et c'est pour ça que j'ai demandé à tout le monde de rajouter une case dans l'annuaire qui est la case réseau, pour que les gens des autres réseaux qui veulent venir à Solaris uniquement pour être le point de contact avec leur réseau, mais qui ne veulent pas donner plus d'informations, eh bien on l'accepte. On va accepter qu'ils donnent juste leur contact et leur nom de réseau, et rien d'autre. Voilà. Ça, c'est ce qui va permettre le maillage entre les réseaux, tout simplement. Voilà. Mhm. En somme, c'est une résurgence des communautés euh, qui, qui, qui sont localisées et qui en même temps sont reliées entre elles. Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là Est-ce qu'il y a quand même une centralisation? Est-ce qu'il y a quand même un Non, concept de chef? Est-ce qu'il y aucune. a quelqu'un qui décide? Non, non, aucune. Et ça, j'ai été vraiment insistant là-dessus parce que le grand appel, bon, bah, j'ai été partie très active là-dedans, mais je ne suis pas le seul. Ça a été fait à l'initiative aussi d'Eric Montana qui a eu cette idée de demander de rassembler plusieurs personnes et de leur dire est-ce que c'est le moment qu'on fasse quelque chose ensemble? Et on a tous dit oui. Donc merci à lui de cette initiative. Et puis il y a tout un tas de gens qui ont participé à ça. On a vu les 22 du grand appel, etc. Bon. Donc on sait pas encore vers quoi tout va, parce que c'est aussi les événements qui vont nous montrer un peu, et surtout de quelle manière les gens vont répondre, bien sûr aussi. Donc on peut pas dire, on n'a pas un plan préétabli. On sait simplement que en donnant ce moyen de rejoindre les réseaux et de connecter les réseaux entre eux, on a un moyen de communiquer avec tout le monde, on a un moyen de pouvoir protéger n'importe qui de ce qui peut se passer. Ça, c'était la première chose. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. Parce que les gens qui vont arriver dans Solaris aussi, parce qu'ils ont peur un petit peu et qui vont trouver là un refuge, ils vont aussi apprendre, grâce aux autres qui sont là, au noyau dur, que, mais attendez, nous, on est déjà en train de bâtir une autre forme de monde. Et il y a tout un tas de réseaux autour de nous qui le font. Regardez ce qu'on fait. Et ils vont s'initier à ça. Et ça va sûrement leur plaire en plus. Donc, on a vraiment un discours très en phase avec tout un tas de réseaux. J'ai discuté un petit moment avec Louis Fouché il y a quelques jours. On est vraiment mais totalement en phase. On a le même discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, il consiste la résistance à ce qui se passe ne doit pas être une résistance de front, de heurts, parce que ça ne marche pas. On nourrit la bête quand on fait ça. Ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionnait, on saurait depuis le temps. Regardez l'histoire, regardez le passé. C'est pas comme ça qu'on va faire. On va simplement continuer à bâtir, mais beaucoup plus fort et beaucoup plus vite, ce monde sur d'autres valeurs. On n'a pas besoin d'avoir un matérialisme et un consumérisme forcené comme c'est le cas. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont ras-le-bol de ça, hein, ras-le-bol de tout ce qui se jette, de tout ce qui se gaspille, etc. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas du tout l'intention non plus de revenir au Moyen-Âge, mais alors pas du tout. On va juste se réapproprier, parce que ça, c'est un élément important. On va se réapproprier tout ce qui nous a été confisqué. Notre propre histoire. Comme le disait Napoléon Bonaparte, l'histoire est une fable. Notre propre histoire est totalement fausse. Donc on va se la réapproprier. Ça va déjà mettre dans la tête des gens qui ne savent pas que, ah bon, je ne suis pas exactement le produit de ce que je croyais. C'est important. On va se réapproprier toutes les technologies qui ont été inventées et confisquées toutes ces décennies passées, que ce soit sur le plan de l'énergie ou d'autres plans, les soins, etc. Et on va donc se réapproprier, en fait, tout simplement, le monde qu'on aurait dû développer si on n'avait pas, à un moment donné, laissé faire des gens, par négligence, par esclavagisme aussi, parce qu'on s'est laissé négligemment cuire à petit feu, hein, comme la grenouille dans la casserole, et que voilà, maintenant, il est temps encore de sauter la casserole, voilà, c'est ce qu'on va faire. Mais voilà, donc on a laissé faire ce monde-là, et on a la responsabilité aujourd'hui de le changer, je pense, parce qu'on ne peut pas le laisser, ni pour nous, ni pour les générations qui nous suivent. C'est tout simplement intolérable. Et on voit bien que les gens qui sont dans des postes de décision pour la planète entière, et qui ne sont pas ceux qu'on voit le plus, loin de là, ils sont beaucoup plus cachés, ceux-là, eh bien, ces gens-là veulent très clairement, aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas le voir, ils le disent très clairement,
un monde d'absolu contrôle sur tous les individus jusqu'à l'intérieur de leur corps. Et ce faux vaccin bourré de nanotechnologie et d'autres choses, ces nanotechnologies sont déjà là pour préparer ce contrôle absolu. Donc, ils veulent aller vers un monde transhumaniste totalement démentiel, monté par quelques sociopathes et psychopathes d'ailleurs aussi. Ça, il y a un tas de gens qui ne veulent pas. Et moi, je pense vraiment qu'il y a des millions de gens qui ne veulent pas ça. Donc, il faut très peu de choses pour changer un monde. Ceux qui pensent que c'est impossible, que c'est un trop gros défi, se trompent complètement. Je discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui est issu du monde de la science et qui me rappelait un fait scientifique, étudié, c'est qu'il faut, pour changer une société quelle qu'elle soit, il faut 5% de masse critique. 5% de gens. Donc 5% sur la France, ça représente 2,5 millions de personnes. Je suis sûr qu'ils y sont. Il faut juste qu'on rassemble tout le monde. Et que tout le monde fasse. Voilà. Donc, j'ai interviewé des gens comme Piero San Giorgio, parce qu'à Kairos, on fait parler tout le monde, même ceux qui peuvent être fort critiqués, qui sont assimilés à des mouvements. Et lui, il est plutôt dans une base autonome durable. Il essaie de se protéger tout en vivant normalement, en essayant de créer des liens avec les villageois. Mais il dit qu'à un moment donné, ils nous laisseront plus faire et ils risquent de devenir violents. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que la solidarité sera suffisante ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra pouvoir se défendre L'avenir nous le dira. Maintenant, ce que je peux dire juste, c'est ce que j'ai déjà constaté plusieurs fois dans ma vie. Quand les événements deviennent très durs, majoritairement, les gens sont solidaires. Ceux qui commencent à sortir un fusil pour aller piquer ce qu'il y a dans le frigo de l'autre sont une petite minorité. Après, et ça, je l'ai vu plusieurs fois, même dans des endroits comme la région parisienne où les gens ne connaissent pas leurs voisins, ça fait 10 ans qu'ils habitent à côté, ils ne leur parlent pas. Mais même là, j'ai vu la solidarité d'un coup jaillir lorsqu'il y a eu un moment difficile, notamment la tempête de l'an 2000. Donc, c'est surprenant. Ça veut dire que la carapace est assez fine quand même. Et je crois que foncièrement, l'homme est tourné vers la bienveillance et pas vers autre chose. Maintenant, il y a des zones géographiques et notamment des zones urbaines et périurbaines, où effectivement on a laissé, volontairement d'ailleurs, tellement se dégrader les choses, qu'on a effectivement là des gens qui sont peut-être capables effectivement d'entrer dans la violence. On les a déjà vus faire, ça peut arriver. Mais encore une fois, la situation dans les villes ne peut pas être la même que dans les campagnes et les montagnes. Dans un pays comme la France, mais je crois que c'est à peu près pareil pour la Belgique, la grande majorité des gens sont quand même étalés sur un territoire rural et montagnard, mais rural en tout cas. Les villes concentrent effectivement une densité énorme de gens, ça c'est vrai. Est-ce que c'est la majorité? Je ne sais pas, je n'ai jamais fait le calcul, mais en tout cas, c'est clair qu'ils ne peuvent pas avoir la même capacité d'autonomie et de résilience que dans la ruralité, c'est évident. On va difficilement faire un potager dans le 4e arrondissement de Paris, c'est clair. Par contre, c'est pas impossible, mais il va falloir. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va le faire. En tout cas, pour nourrir 10 millions de personnes, c'est complexe. Voilà. Et dans ces zones-là où il y a tellement de défiance, tellement de peur et tellement peu d'autonomie, où on est tellement dépendant de tout ce qui existe, l'électricité, l'eau, la nourriture, etc., là, ça peut être difficile selon la situation. Mais ce n'est pas une fatalité non plus. On ne sait pas ce qui peut pouvoir se passer. Et je pense, moi, réellement, que s'il y a encore la capacité d'avoir un réveil rapide maintenant, de conscience. Rapide. Voilà, rapide. Mais peut-être que c'est en train de frémir, là, je ne sais pas quelle sera la rapidité des choses. Mais les événements vont aussi faire que cette conscience va s'accélérer aussi. Si ça arrive, ça suffira. On pourra peut-être éviter le pire. Je ne vous dis pas que c'est ce que je crois, parce que je ne veux rien croire, en fait. Si j'observe les éléments, je te dirais que les éléments sont plutôt au feu rouge qu'au feu vert. Donc, ce n'est pas très brillant. Ils ont en plus vraiment très bien préparé leur plan depuis très longtemps. Donc, ils ont organisé des pénuries qui sont complètement artificielles, mais ils ont réussi à le faire. Donc, l'impact des pénuries doit arriver normalement, sauf gros imprévus, vers l'automne et vers le mois d'octobre à peu près. Donc ça, c'est à peu près une certitude. Après, encore une fois, la situation internationale,
pose tellement d'interrogations qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Il peut y avoir de très bonnes surprises au milieu des mauvaises, et il est très difficile de faire des prospectives. Donc on peut juste regarder à court terme ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a sous la main aujourd'hui. Donc là, maintenant, à un moment T, effectivement, les feux sont plutôt à l'orange et au rouge. Mais ce que je vois passer au vert, c'est qu'il y a, enfin en tout cas en France, il y a un vrai frémissement, mais plus qu'un frémissement, il y a quelque chose qui commence à gronder, mais pas à gronder vers la colère, bien qu'il y en a qui vont l'être, à Très gronder compréhensible. pour dire non mais maintenant ça suffit, on va arrêter ça. C'est plutôt ça qui est en train de venir. Pour finir, sur la colère, il y en aura aussi, parce qu'il y a quand même cette histoire de campagne d'injection et les dégâts qu'elle fait, le nombre de morts incroyables qu'il y a et de blessés graves. Tôt ou tard, même ceux qui sont dans le déni de ça vont finir par faire le rapprochement. Donc, ça risque effectivement de déclencher vraiment beaucoup de colère. Ça peut arriver aussi. Mhm. C'est pas les gens de Solaris qui vont être comme ça. C'est pas les gens des réseaux, en fait, en général, je pense pas. Ceux-là ont vraiment compris, je crois qu'il faut faire autre chose. Même si tout le monde n'a pas le même niveau de conscience ou le niveau d'information équivalent, je pense que tout le monde comprend qu'il y a une autre voie et qu'on peut la suivre et qu'il faut la suivre de toute façon parce que toutes les autres n'ont jamais rien donné. Jamais rien. Mhm. Oui, des réseaux comme Solaris je veux dire, un réseau comme Solaris doit agréger des gens de différentes entre guillemets obédiences, de différentes croyances, de différents niveaux de conscientisation. Euh, Comment ça se passe à ce niveau-là? Et puis par rapport à l'appel du 15 juin, certains auraient dit que c'était une direction vers le militantisme qui était interprété par certains comme un revirement par rapport au concept de base. Alors c'est quoi le concept de base? Est-ce que tu sais, parce que les gens ont toujours tendance, ça se passe aussi dans Kéros, vous avez écrit telle chose, vous avez changé votre ligne éditoriale. Non, pas du tout. Ben On a non. juste fait une certaine ouverture. Comment toi tu interprètes ça et est-ce que c'est une contradiction et comment la gérer? Non, ben enfin, j'ai répondu tout à l'heure, il n'y a aucune contradiction. Qu'est-ce qu'on fait dans Solaris? On demande aux gens de rejoindre un réseau pour s'organiser solidairement. Et on demande aux réseaux de se mailler entre eux et de faire connaissance avec les voisins. Et qu'est-ce qu'on demande dans le grand appel? Exactement la même chose. Le grand appel, il fait d'abord un constat, et après, il dit, on appelle tous les Français, tout simplement, à rejoindre tous les réseaux, et on appelle tous les réseaux à se mailler entre eux. C'est exactement la continuité de Solaris, c'est la même chose. C'est simplement, on l'a simplement écarté. Et si tous ceux qui ont participé à ce grand appel étaient d'accord pour ça, c'est parce qu'ils ont bien vu que c'était un outil qui marcherait pour le faire, et qu'il n'y en a pas d'autre, en fait. Si quelqu'un a une meilleure idée, qu'il nous le dise. Hein. Donc, il n'y Alors, a pas du tout de revirement, il n'y a pas du tout de redirection. Il n'y a non plus aucune. Il n'y a pas de chef, je le dis, dans Solaris, il n'y en a toujours pas. C'est pas parce que je monte ma tête pour parler, parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait communiquer, que c'était important, que je suis chef pour autant. Quand à Solaris France, on fait passer des messages au département ou aux autres pays, on dit c'est une suggestion. Après tout, j'ai initié le réseau sur un concept. Ce concept, on l'a passé et les gens l'ont accepté. Donc moi, je continue à évoluer sur ce concept. Je propose, ils font ce qu'ils veulent. mhm. J'ai Donc, très bien dit clairement, et j'ai passé le message partout, c'est sur Solaris France aussi, que c'est pas parce que on suggère ça aujourd'hui que vous êtes obligé de le faire. Mais je trouverais ça tellement dommage qu'une cellule ait décidé de s'enfermer dans sa poche, isolée de tout le monde, par peur de quoi? Je ne comprends même pas de quoi ils ont peur. Je sais que ça arrive, hein, parce on m'a signalé une ou deux cellules qui ont fait ça. Parce qu'ils veulent s'ouvrir à personne, ou alors chaque fois qu'il y a des gens d'autres réseaux qui sont venus les voir, Louis Fouché me l'a expliqué, il me l'a dit, il a bien fait de me le dire. Il m'a dit il y a beaucoup de gens de nos réseaux, parce qu'il a plusieurs réseaux, hein, il n'a pas créé un faux Covid, il y en a plein, plusieurs gens de nos réseaux qui nous ont reporté quand même que quand ils allaient au contact, des fois, les cellules Solaris se refermaient sur elles-mêmes, ils ne voulaient pas le contact. J'ai dit, tu fais bien de me le dire, parce qu'ils n'ont rien compris. Donc je repasse le message, vous n'avez rien compris. On est tout le contraire d'une poche imperméable. Au contraire, on doit être poreux, on doit s'ouvrir aux autres. Ça met qui en péril de faire ça? Si vous pensez, là je m'adresse à ceux qui le font, hein, si vous pensez que s'enfermer dans dans votre bulle va vous aider à être solidaire, va vous aider même à traverser ce qui vient, ben, vous êtes exactement à l'opposé de ce qui va se passer. Parce qu'en fait, vous allez tenir un temps et puis après, vous ne tiendrez plus. Vous aurez besoin des autres. Donc c'est tout le contraire. Il faut s'ouvrir à tout le monde. Voilà, avec toujours vigilance, attention aux infiltrations. On en a eu plein.
Elle Ouais, ne prend pas. de Ça gens ne qui ont prend pas. d'autres, voilà, c'est ça, de gens qui ont d'autres intentions, mais si le groupe est assez, scindé, je veux dire, plutôt non, le contraire, soudé, si le groupe est assez soudé, les gens qui essayent de venir qui ont d'autres intérêts, des intérêts individualistes, sont assez vite mis de côté, hein. C'est des principes Tous de les phénomène de groupe. saboteurs, il y a eu des saboteurs, hein, il y a eu des gens aussi qui ont utilisé ça pour essayer ensuite de refermer ça pour eux et leurs intérêts. Je veux dire, si ça arrive, bah, c'est que les gens de la cellule le veulent bien. Donc, ils ne sont pas souverains. Mais c'est à eux de régler ça. Moi, maintes fois, on est venu me taper à la porte pour me dire, ouais, on a un problème là, ceci, cela, le coordinateur, ça ne va pas du tout, il est autoritaire et tout. Et moi, j'ai toujours la même réponse. Bah, démerdez-vous. C'est votre problème. Vous l'avez laissé faire, mais attends, il est nommé par personne. Il s'est autoproclamé coordinateur. Merci à lui de l'avoir fait, mais maintenant, s'il pose vraiment un problème parce que vous voyez qu'il n'a pas du tout l'état d'esprit, et vous lui dites gentiment, bah, excuse-moi, mais tu reviendras quand tu seras prêt. Et puis, Mmh. un autre se proposera. C'est aussi simple que ça. Et quand c'est une cellule avec laquelle on est en désaccord et qu'on estime qu'il y a une déviance, et ben on recrée une autre cellule, pareil, même dans le même bled, c'est pas grave. C'est dommage, mais si c'est la seule solution. Encore une fois, tout le monde est libre vraiment d'agir, on n'a pas besoin, on n'a pas de hiérarchie. Et justement, on a proposé qu'il n'y en ait pas, mais on voit à quel point les formatages sont là. C'est que très souvent, on vient nous demander quoi faire. Ouais, Et chaque fois, je dis, mais c'est pas à moi de le dire. C'est à vous de le savoir. À ouais, partir du moment où il y a un concept qui est respecté, qui est le fonctionnement de Solaris et l'état d'esprit de Solaris, c'est-à-dire sa charte, ce qu'on appelle l'esprit Solaris, à partir du moment où ça c'est respecté, vous vous organisez comme vous voulez. Mais vous êtes responsable de tout ce qui se passe chez vous. mmh. C'est reprendre un peu de responsabilité aussi quand tu poses la question là, que des gens viennent chez toi, que faire? C'est Alain Deneau que j'avais interviewé il y a des années qui me disait: «Quand on pose déjà la question de "que faire?", c'est un aveu de passivité». En fin de compte, Ouais. la plupart des gens savent ce qu'ils peuvent faire, et il y a aussi beaucoup en Belgique, hein, parce que je vois les commentaires ici, Sabine qui dit: «En Belgique, pas beaucoup de frémissements». Beh, j'ai envie d'être optimiste aujourd'hui et de dire plutôt, beh, qu'est-ce qu'on en sait en fin de compte? Parce que le pouvoir Ouais. central est très fort en Belgique. On a la division, entre les régions et les langues. On nous a aussi fait croire que les Flamands, au nord étaient au fait très différents de nous, ce qui s'avère au fait pas toujours vrai, hein, au fait il y a beaucoup plus de points communs que ce qu'on pense, et peut-être qu'il faut créer des cellules, Solaris, et qu'on se rendra compte, comme tu l'as dit au début, que, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on pense qui attendent ça, Il y en et a donc beaucoup plus. J'ai été le premier surpris, hein. Comme je te l'ai dit, au départ, c'était pour notre petit coin perdu de la Haute-Vallée de l'Aude, tu vois, et c'est parti partout, absolument partout. On a été complètement débordés, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui sont prêts aujourd'hui, qui n'en peuvent plus de ce monde-là. Ils n'en peuvent plus de ce rythme métro, boulot, dodo, débile, puis télévision après pour s'assommer parce qu'on est crevé et on se couche et on repart le lendemain. Ils n'en peuvent plus de tout ça. Ils ont envie de retrouver des choses simples, de la reliance à l'autre, le partage des compétences, la transmission des savoirs. Et tout ça, c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Et qu'on a déjà mis en place. Et que d'autres réseaux ont aussi mis en place. Donc, il y a des ateliers de transmission de savoir. Il y a plein de choses qui existent partout. Ça, il faut que les gens le sachent. Ceux qui se croient seuls et croient que ça n'existe pas se gourrent. Il y a une grande partie des populations qui sont déjà là-dessus et qui sont, enfin, une grande partie non, mais il y a une partie des populations qui sont déjà à travailler là-dessus depuis longtemps, et il y a une grande partie de la population qui est prête à y aller, mais vous ne le savez pas, parce que vous n'en parlez pas avec votre voisin, ceci, cela. Bon, mais en fait, ça existe. Il y a sûrement la même proportion en Belgique qu'en France ou au Québec. Le Québec, c'est pareil. Je discutais avec enfin, plusieurs Québécois que vous connaissez probablement. Il y a Jean-Jacques Crèvecoeur, Amélie Paul notamment. Et Amélie Paul me le disait il y a encore l'autre jour, c'est que pour elle, ça dort encore au Québec. Mais c'est pas parce que ça dort encore, parce qu'il y a la période de tétanie, hein, les gens sont médusés, quoi. C'est pas parce que ça dort encore que ça va dormir longtemps. Et moi, je crois aussi que si quelque chose, quelque part, commence, et en France, on est en train de le commencer, bah, ça va donner un peu de peps à tout le monde. Voilà. Voilà. Surtout si on montre qu'on n'a pas peur. Et la question de la peur est capitale, hein. Et là, je mmh. m'adresse vraiment à tout le réseau Solaris, tous les réseaux Solaris qui existent, parce qu'il y a des gens qui ont encore peur, hein. Ils ont peur, par exemple, d'aller sur la cartographie. On a fait une belle cartographie qui est une œuvre d'intelligence collective, hein. C'est pas moi qui l'ai demandé, hein, ça a été proposé dans les provinces, bon, dans d'autres provinces. Et cette cartographie, elle permet facilement aux gens de se retrouver, et nous, ça nous soulage considérablement au niveau du mail national. Bon,
La cartographie, si tu vas la regarder, tu vas voir, elle est déjà bien fournie. Ben, il n'y a que 40% des cellules. 60% n'y sont pas allés. De quoi ils ont peur? Alors certains, ça a été des problèmes techniques, je sais, on est en train de les arranger, mais beaucoup, on me le dit, hein, mais ils ont peur, ils ne veulent pas qu'on les voit sur une carte. En quoi ça fout la trouille de mettre un drapeau sur son village? Qu'on m'explique. Là, j'attends l'explication rationnelle à ça. Cette peur, il faut en sortir. Arrêtez d'avoir la trouille. Si vous avez la trouille, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Ils vous auront. Vous finirez par leur céder et vous y passerez. Vous, vos enfants et tout le monde. Donc arrêtez d'avoir peur. Ils sont rien du tout en face. Ils sont une poignée. D'accord, ils ont beaucoup d'argent. D'accord, ils ont des moyens technologiques. Et pour l'instant, ils ont encore des forces de police ou militaires encore à leur service. Mais ça ne va pas durer, ça. Ça ne va pas durer. Je peux vous assurer qu'au sein de l'armée, il y a beaucoup qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Donc arrêtez d'avoir peur. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Il faut arrêter de péter de trouille et il faut faire ce qu'il y a à faire. Et si on n'est pas capable de le faire ce soir parce qu'on a peur pour soi, on est peut-être capable de le faire pour ses gosses ou ses petits-enfants ou les générations à venir. Voilà. Ça, c'est vraiment, je suis un peu sec là-dessus, mais j'en ai marre d'entendre des gens qui ont peur, quoi, vraiment. Hein. Et au sein de Solaris, là, je parle pour le réseau. Voilà. Mais c'est valable dans le dehors aussi. Oui, en plus, la peur tétanise et prépare un monde qui sera bien plus horrible et qui fera bien plus peur si on le laisse continuer. Je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Churchill qui disait ça, il me semble, je ne suis pas sûr que ce soit lui, mais qui disait que si on veut à la fois la sécurité et la liberté, on perd les deux. Ouais. Ouais. Mais je crois que c'était ça à peu près en substance. Hein. Et c'est tout à fait vrai, quoi. À force de vouloir la sécurité, vous allez tout perdre. Tout, parce que c'est leur sécurité, c'est leur ordre à eux. C'est pas celui que vous avez choisi. Et jusque dans vos corps, maintenant, ils sont en train de vous injecter parce que vous avez peur. Ils sont en train de vous. Et c'est pas forcément peur d'un soi-disant virus, hein, qui n'existe peut-être pas d'ailleurs, mais c'est peur aussi des contraintes qu'on exerce sur vous. C'est-à-dire, j'ai peur de perdre mon boulot, j'ai peur de ceci. Ben non, il faut avoir le courage. Parce que c'est pas une feuille de paye qui va vous sauver, vous et votre famille. C'est un monde entier là qui part vers une trajectoire inacceptable. Donc il faut prendre ses responsabilités chacun. Voilà. Et il faut accepter de travailler avec des gens avec qui on n'est pas habitué de travailler. Même si des fois il y a des petits heurts, c'est pas grave. Si on n'a pas les mêmes idées politiques, religieuses, on s'en fout. Quand la maison brûle, on ne regarde pas qui vient nous aider à l'éteindre, encore une fois. Et on ne va pas non plus discuter de la marque de l'extincteur, on s'en fout. Voilà, on œuvre tous dans le même sens. Et là aussi, je pousse un peu la gueulante parce que dans la soi-disant dissidence qui existe, il y a tout un tas de petits coquelets belliqueux, là, je les appelle comme ça, qui passent leur temps à cracher sur les autres. J'ai tout entendu, je crois. Hein. Mais ces gens-là sont là que pour vous diviser. Ils ne font rien d'eux-mêmes, absolument rien. Regardez les actes des gens. Regardez pas autre chose. Regardez pas ce qu'ils disent. Et regardez si leurs actes sont en accord avec ce qu'ils disent. Ça va vite régler le problème. Voilà. Donc, il ne faut pas se laisser diviser par tout ça aujourd'hui. On n'a pas de temps à perdre avec tout ça. Voilà. Il faut à un moment donné aussi avoir confiance en l'autre. Voilà. Vigilant, toujours, évidemment. Il ne faut pas tomber du nid non plus. Mais, a priori, faites confiance en ceux qui viennent avec vous faire quelque chose. Alors, il y a un message qui est apparu sur l'appel du 15 juin qui a étonné certaines personnes, en tout cas questionné. Il demande ce qui signifie soyez attentifs, c'est pour bientôt. Qui était présent dans la vidéo. Alors, ils se demandent à quoi ils doivent s'attendre. Non, rien du tout. En fait, bon, il faut comprendre hein, comment tout ça a été fait. On l'a fait en quelques jours. C'est un boulot énorme. Hein. Pas seulement le grand appel, mais le mégaton qui suivait 3 jours après. Donc, c'est un boulot de dingue. Et on est quelques-uns à avoir travaillé comme des malades de 6h du mat à 1h30 du mat. Quoi, hein. Donc, le clip lui-même, musical d'ailleurs, nous a été donné par Alf, qui est un compositeur norvégien, qu'il avait développé de son côté. Il avait appelé ça Freedom March. Donc, c'est comme la marche de liberté, c'était quand même une synchronicité intéressante. C'est un compositeur, d'ailleurs, qui est le compagnon de Christine de Vigencourt. Et il nous a fait cadeau, du coup, de son clip. Donc, on n'a pas modifié le clip parce que c'est un cadeau qu'il nous a fait. On a gardé ce clip tel qu'il est. Voilà, parce que des fois, on a demandé pourquoi il y a des peintures à la fin, pourquoi il y a des Québécois au début. On a gardé ce qu'il nous a donné. Voilà, c'est tout. Et par contre, a été rajouté dessus quelques éléments écrits, effectivement, les réseaux à la fin, mais aussi il y a eu ce petit message c'est pour bientôt. En fait, le c'est pour bientôt, il a annoncé le mégaton. Voilà, mais ça, on n'a pas eu une très bonne communication là-dessus, mais bon, il faut nous excuser. Okay.
On est tous bénévoles, on a tous bossé comme des malades. On a fait ce qu'on a pu en quelques jours. Voilà, ça n'a pas été Non, non, facile. non, mais c'est très bien, comme ça on le sait, ils sont rassurés, ils pensaient peut-être que Non, non, la non, fin du monde était pour dans quelques jours. non, pas du tout. Heu, Absolument je veux pas. rap je veux rappeler que comme, le dit le fabuleux, le formidable sociologue que vous avez, et notamment des médias, Alain Cardot, les médias ont le monopole de la représentation du réel, qui est un superbe concept et donc, ils nous présentent le monde tel qu'ils veulent qu'il soit. Mais ils ont aussi, je rajoute qu'ils ont aussi le monopole de l'opinion publique et il faut rappeler qu'ici à Bruxelles, me en France chez vous aussi, hein, mais à Bruxelles, lors des manifestations, il y a eu, parfois 50, 60, 70, 80 000 personnes qui n'ont jamais montré de photos du ciel alors qu'ils ont des drones, alors qu'ils ont ce qu'il faut, et qu'ils ont parlé parfois de un huitième du nombre de manifestants. Donc quand il y en avait 80 000, ils parlaient de 10 000 et donc c'est aussi cette idée qu'ils veulent absolument faire croire qu'on est seul, qu'on est isolé, qu'on est des gens d'extrême droite complotistes et je pense qu'à ce niveau-là, recréer des réseaux locaux, ça peut contrer cette idée-là et voir qu'on n'est pas des dire que ceux qui pensent autrement ne sont pas des Justement, méch c'est très important ce que tu dis là, parce que on est dans une guerre de l'information totale. Une guerre, quand je dis une guerre totale, c'est une guerre totale. C'est comme quand on parle de guerre totale en matière militaire. Moi, je pense qu'on est en passe de la gagner. Donc, la seule ressource qu'ils ont, c'est la bombe nucléaire, c'est on fait sauter Internet, et on coupe tout. Là, effectivement, mais ils peuvent pas parce qu'ils en ont besoin, Internet. Donc, ils peuvent aussi essayer d'arrêter tous ceux qui se montrent un peu trop comme des dissidents. Là, pour l'instant, il y a encore des lois en France, même si elles sont de plus en plus bafouées. Il y a encore des lois, donc ils ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Par contre, ils peuvent faire des pressions, merder le monde, etc. Mais là où c'est important, c'est qu'effectivement, du coup, là, dans cette guerre de l'information, on a une manipulation des images qui est extrêmement importante. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, qui étaient extrêmement nombreux. On te disait, bah là, il y a 10 Gilets jaunes qui se battent en duel, alors qu'en fait, il y en avait 50 000, ou pas loin. Et puis quand il y avait une contre-manifestation contre ça, ils te faisaient des gros plans sur 15 mecs qui étaient là, en te faisant croire qu'il y en avait 2000. Ça aussi, on l'a eu en France. Et donc cette manipulation des images, il faut y faire très attention. C'est pour ça que moi je dis vraiment aujourd'hui aux gens de Solaris, si vous êtes approchés par des médias mainstream, ne leur répondez jamais. Ça se retournera toujours contre vous. Je les connais très bien. J'ai travaillé à une époque, il y a longtemps, dans ces médias-là. Je sais comment ça fonctionne. Ne répondez pas à ces gens, n'en prenez même pas la peine. Ils vont toujours manipuler ce que vous dites, faire des montages et vous faire dire autre chose que ce que vous avez dit. Et pour les images, c'est la même chose. C'est pour ça que moi, j'appelle vraiment pas à faire des manifestations, vraiment pas. Euh, mais j'ai répondu à certains qui pensaient quand même qu'à un moment donné, il faudrait manifester. Je dis, bah alors si vraiment vous voulez y aller, faites un sitting. Et silencieux, totalement silencieux. Vous ne réclamez rien, vous ne dites rien. Parlez entre vous, c'est tout, mais vous ne, pas de slogan, pas de bruit, du silence. Ça c'est impressionnant. Et non seulement c'est impressionnant, mais ça va permettre aussi on ne puisse pas manipuler les images. On ne pourra pas mélanger les gens assis avec les casseurs, qui sont des professionnels. Donc c'est pas, ouais, ça va emmerder considérablement les médias. Mais ça n'empêchera pas de se prendre des gaz toxiques. Donc faites attention. Moi, je ne pousse pas aux manifs. Peut-être qu'un jour, ce sera pertinent. Peut-être. Aujourd'hui, je ne le crois pas du tout. Aujourd'hui, ce que je crois qui est pertinent, c'est justement de jouer sur un autre échiquier que le leur. Celui-là, ils le maîtrisent très bien. Et un autre échiquier que le leur, ben, c'est celui qui passe par le cœur. Ça, ils ne connaissent pas. Ils n'ont aucune créativité, ils n'ont pas de cœur. Ils ne savent pas ce que c'est. Et la solidarité, c'est ça. Eux, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas. Ils le connaissent dans le dictionnaire, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils ne l'ont jamais vécu. Ils ne sont pas formatés comme ça. Donc, rentrer dans les réseaux aujourd'hui, participer à la solidarité, s'organiser ensemble, ça, c'est un terrain qui n'est pas le leur. Ils ne peuvent pas l'empêcher. On a même des lois en France qui nous incitent à le faire. Voilà. Donc, pour l'instant, ces lois sont encore là. Donc, ça nous amène à pouvoir organiser effectivement une désobéissance civile, parce qu'on risque d'aller vers ça. Enfin, je veux dire, ça me paraît évident. Ça fait des années que je le pense qu'on va y arriver. Bah là, je crois qu'on est en train d'y arriver. Tout à l'heure, tu parlais de sécession. Moi, je ne parle pas de sécession. Mais peut-être que ça amènera à la sécession à un moment donné. C'est possible, j'en sais rien. C'est les événements qui nous le diront. Ce n'est pas une démarche politique. Et je ne milite pas pour ça. Je dis simplement, c'est les événements qui nous le diront. Moi, ce que je sais qu'on peut faire aujourd'hui, c'est bâtir un autre monde. On peut vraiment le faire, on a commencé à le faire. Louis Fouché a le même discours, il l'explique très très bien, c'est un homme très intelligent, j'apprécie beaucoup. Et
tous ces gens-là ont commencé à travailler dans un tas de domaines. Rejoignez ces gens-là. Bâtissez ce monde-là. Et vous verrez bien ce qui se passe. Peut-être qu'on aura d'excellentes surprises. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités, puisque nous, ici, chez Keros, on a de plus en plus de liens avec des Français. On essaie de créer des ponts entre la Belgique et la France. J'ai même rencontré aujourd'hui une Allemande qui veut créer des ponts avec l'Allemagne. Est-ce qu'à un moment donné, les cellules peuvent se réunir au niveau régional? Et alors, comment concilier des cellules qui voudraient qui ne seraient pas d'accord avec la philosophie, disons, d'une cellule régionale, et puis extra-nationale? Est-ce qu'on peut penser créer des ponts entre la France et la Belgique pour commencer? Bien sûr, on en a déjà avec la Suisse. La Suisse est assez développée parce qu'ils ont commencé Et la avant la Suisse, Belgique. évidemment. Ils ont commencé avant les Belges. Les Belges ont commencé plus tard, mais ils s'y sont bien mis, hein. Mais bon, la Belgique est plus développée. Donc oui, on a déjà des ponts. Et je crois savoir, pour ce qu'on m'a dit, qu'il y a déjà des gens qui se sont rencontrés de cellules. Parce que les divisions géographiques ne veulent rien dire. Nous, on a utilisé les départements pour s'organiser, d'accord? Mais ça ne veut rien dire, un département. Moi, je suis limitrophe de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales. C'est pareil. C'est pareil que la Haute-Vallée de l'Aude. Donc, on s'interprète, on se rencontre ensemble. C'est logique, il faut le faire. C'est pas encore assez à mon goût, hein, mais c'est normal, il faut du temps. Il faut déjà que les cellules d'un même bassin de vie se rencontrent entre elles avant de pouvoir commencer à penser à rencontrer les autres. Donc tout ça prend un peu de temps, c'est un peu normal. Mais bien sûr qu'il faut s'interconnecter. Et j'espère bien qu'un jour on arrivera à avoir une bonne interconnexion entre les pays limitrophes au moins. Voilà. Mais on a des liens aussi avec les Québécois. On échange. Voilà, on ne se rencontre pas parce qu'il y a un océan entre nous. C'est un peu compliqué, mais on se rencontrera peut-être un jour, qui sait. Mais en tout cas, on a des liens de toute façon. On communique ensemble. Mhm. Donc voilà, j'ai remis le lien de Telegram. Pour ceux qui se demandent quoi faire, ben, ils peuvent faire plein de choses, hein. Ils peuvent imprimer un petit document, le mettre dans la boîte aux lettres de leurs voisins, leur proposer une réunion, voilà, leur dire peut-être, parce qu'il y en a aussi qui sont à un tout autre niveau de conscience du monde dans lequel on est, hein. Il Bien faut sûr. aussi, et qui sont peut-être pas prêts à ce moment-là d'être solidaires. Il faut peut-être aussi retarder cette présentation et peut-être juste demander de partager des objets, de partager des savoirs, et puis on en viendra au niveau politique. C'est peut-être stratégiquement plus facile. Mais en tout cas, voilà, tout le monde peut faire quelque chose, et là, il y a plus de 200 personnes qui nous écoutent. S'il y en a déjà 10-15 qui créent une cellule Solaris dans leur quartier, ça serait déjà une très bonne chose. Concrètement, tu sais, il y a quand même un problème qui va se poser très vite. Alors, je ne sais pas en Belgique, mais en tout cas en France, il va se poser, c'est la rentrée scolaire. Et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont très inquiets parce qu'ils savent qu'il y a un risque qui pèse réellement sur les petits maintenant. Parce qu'ils veulent... L'obligation vaccinale. Macron l'a dit comme ça, hein, on va piquer tout ce qui bouge, hein. Tout ce qui peut être piqué, on pique. Voilà, il l'a dit. Et il vise les enfants. Donc, et ça ne va pas passer, hein. Ça ne passera pas. Donc, ces gens-là, ils ont besoin d'une solidarité. C'est pour ça on a fait cet appel, pour que le message arrive jusqu'à eux. Et c'est pour ça que tous les réseaux relaient cet appel, que tous les médias le relaient, parce qu'ils auront là un moyen technique déjà de répondre très vite à un gros problème. Ça veut dire qu'ils ne mettront pas leurs enfants à l'école et ils seront gardés dans des collectifs ensemble, ils seront instruits de choses intéressantes sûrement, etc. Voilà, bon, on peut s'organiser en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire très vite et qui est une actualité brûlante, je dirais. Il y a des gens de... Ouais, dis-moi. Non, mais vas-y, pose ta Non, question. il y a des gens de Moselle ici qui disent qu'il y a un groupe. Certains me demandent s'il y a un groupe à Charleroi. Ben, je cherche, je trouve pas. J'ai mis le lien, on a mis le lien du site. Donc allez voir sur le site France pour l'instant. L'idée est de créer un site belge, et vous verrez s'il y a un groupe à Charleroi. Vous posez la question. Mais de nouveau, voilà, c'est super sympa de poser ces questions, mais on peut les résoudre soi-même. Et s'il n'existe pas, créez-le. Voilà, tout simplement. On reçoit ce genre de demande, je ne sais pas combien de fois par jour, alors qu'effectivement, tout est disponible sur le web, sur Telegram, etc. Donc, vous voyez, nous, il faut qu'on réponde à chaque fois. C'est complexe. Ça prend Donc, du temps, même si c'est... faire un effort soi-même, minimum quand même, pour rejoindre les cellules, c'est pas difficile. Je voudrais profiter pour passer un message rapide, si tu le permets, Alexandre, Ouais, parce que j'ai eu, je voudrais dire sincèrement que avant de faire le grand appel, je me suis beaucoup posé de questions, de savoir si je devais le faire en mon nom propre ou au nom Solaris. C'était très problématique pour moi, parce que quelque part, j'avais l'impression de faire ça sans consulter 50 000 personnes. En même temps, je savais que je ne pouvais pas consulter 50 000 personnes. En plus, on devait rester relativement discret et faire vite.
Donc, j'ai consulté quand même, je tiens à le dire, au réseau, j'ai consulté quand même quelques personnes. Je leur ai tous demandé leur avis. Et tous m'ont dit, mais non, effectivement, il faut mettre Solaris, sinon ça n'a pas de sens. Bon, donc j'ai fait ça aussi parce que j'ai quand même consulté des gens. Je veux dire ça parce que ça m'a posé un problème moral et qui m'a un peu pris la tête quelques jours de savoir ce qu'il fallait faire. J'avais un peu le sentiment, moi aussi, de dire, mais je les prends, là, je les mets au pied du mur. En même temps, je savais que le grand appel allait appeler à faire ce que fait déjà Solaris. Donc, c'était pas non plus une trahison, je veux dire, mais ça m'embêtait quand même de ne pas pouvoir d'engager quelque part le mouvement. C'est pour ça que je ne savais pas si je devais mettre Solaris ou pas. Voilà. Mais je voulais qu'on sache quand même que je n'ai pas pu le faire parce que c'est impossible de consulter 50 000 personnes d'un coup et d'avoir une réponse fiable. C'est tout simplement impossible. Même si on avait 6 mois devant nous, on n'y arriverait pas. Et qu'on n'a pas 6 mois devant nous, croyez-moi. Mais en même temps, j'ai quand même consulté des personnes à qui j'ai posé la question et j'ai entendu les avis de tout le monde et tout le monde était OK. Voilà. Ouais, je crois qu'il y a une différence. J'en avais parlé avec Louis Fouché aussi quand je l'avais interviewé. C'est entre ceux qui s'auto-instituent chefs et les autres qui deviennent des espèces de symboles. Euh, Ici, avec Keros, c'est aussi ce qui se passe un peu avec moi. Quand les gens disent c'est super ce que vous faites et tout ça, ben, je dis ben, moi, c'est pour vous donner envie de faire aussi. Hein. C'est pas uniquement, voilà, c'est pour donner un exemple et je crois que voilà, chacun peut faire quelque chose et c'est essentiel de le savoir. Chacun peut, à son niveau, dans sa classe, dans son école, nous donner des documents aussi. Par exemple, des gens qui travaillent chez GSK ou tout le monde peut faire quelque chose pour casser le spectacle et créer de la solidarité. Et je crois que c'est aussi un des messages de Solaris, hein, je pense, que. Absolument. Et même si on n'est pas du tout dans le contexte de 1943, il faut bien comprendre comment fonctionnait la résistance. La résistance, c'était aussi tout un tas de gens qui faisaient partie d'aucun réseau, mais qui, dans leur boulot, oubliaient de visser un boulon, ou oubliaient ceci, ou oubliaient cela. Et bref, ça sabotait toutes des chaînes de production. La résistance, elle se fait à tous les niveaux. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, même si on n'ose pas aller vers des réseaux ouvertement, on peut encore, à son échelle, faire quelque chose pour bloquer le système. Voilà, ça a toujours fonctionné comme ça. En tout cas, merci Frédéric pour ce que tu fais, pour ce que vous faites avec les autres. Je crois que c'est essentiel. Nous, ça nous fait du bien aussi parce que, étant un journal, un média, on est parfois, on a toujours voulu faire quelque chose qui allait avoir des effets sur le réel. Hein. Je pense qu'un média, c'est essentiel aujourd'hui, un média alternatif, mais c'est bien aussi d'avoir des actions qui, comme ça, nous relient. Je propose qu'on reste en contact pour voir un peu comment ça évolue, notamment en Belgique. Ici, il y a des gens qui m'envoient tous les réseaux Telegram belges. Je peux les partager, mais voilà, de toute façon, on fera un. Je crois que c'est beaucoup trop grand, mais voilà, il y en a plein ici. C'est trop grand pour partager ici. On fera un article pour préciser, donner les informations, mais comme on disait tout à l'heure, voilà, il y a déjà plein d'informations qui sont sur le groupe. On peut pas répondre à tout. Je suppose que toi aussi, tu es débordé, comme quand on crée des, Bah, des. c'est-à-dire, oui, tout prend de l'ampleur, mais en même temps, enfin, moi j'ai l'impression que la famille s'élargit de plus en plus, quoi. C'est-à-dire que tous ces gens que je rencontre, que je connaissais pas, ou que je connaissais de nom, parce qu'ils étaient connus pour une raison ou une autre, ce sont des gens super. Je veux dire, je suis pas forcément d'accord avec tout le monde. Hein. Dans le mégaton, hier, il y a des gens qui ont dit des choses avec lesquelles je dirais moi exactement le contraire. Mais c'est pas grave, chacun a été sincère dans sa diversité. Mais je vois quand même les affinités que j'ai l'impression que la famille s'agrandit de plus en plus. Et je dis, mais tout le monde finalement marche dans le même sens. On va y arriver. Voilà, on va y Mhm. arriver. Ça va pas forcément être facile. Ne croyez pas à ceux qui vous disent en permanence que c'est gagné, c'est bon, ils sont Non, morts. non, Non, ouais, non, non, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas du tout le cas. non, non. Il ne faut pas baisser les bras et croyez-moi, ça va pas se finir tout de suite. Il faut s'attendre à ce que peut-être on en est pour 2, 3 ans le complexe. Hein. Mhm. C'est pas 2, 3 semaines. Alors les voyants hyper optimistes ou bien les relayeurs d'informations ou de lanceurs d'alerte qui font beaucoup d'informations en disant que tout est bien, tout est super, on a gagné et les sauveurs On a arrivent. gagné, ouais. Bon, il n'y a pas de Ça, sauveur extérieur, c'est ça- nous. Les sauveurs.
On est Ça nos fait des propres. années qu'on entend. Et je te pose une dernière question assez courte, puisque notre ami qui nous a mis en contact me la demande ici en chat privé. Il voudrait savoir comment on peut gérer cette idée de souveraineté de chaque cellule avec l'idée d'une coordination. Moi, je vois plus ou moins la réponse, mais on aimerait t'entendre là-dessus. Comment Le- concilier les deux? la souveraineté dans un collectif ne peut fonctionner que si on respecte l'autre. Déjà, ça c'est super important. La souveraineté, c'est pas écraser l'autre en disant mais moi je fais ce que je veux et c'est tout. Non, non. C'est respecter l'autre. Première chose. C'est reconnaître ses compétences et faire reconnaître nos compétences aussi. Donc les coordinateurs, ils ont souvent le mérite d'être ceux qui ont lancé le truc. Donc déjà, vous pouvez, quoi qu'il soit, vous pouvez leur dire merci pour ça, parce qu'il fallait le faire. Et je peux vous assurer qu'il y a des endroits où il a fallu attendre des mois avant que quelqu'un se lance, alors qu'il y avait des centaines d'abonnés sur un canal départemental, par exemple chez nous. Oui. Donc les coordinateurs, encore une fois, ils sont là pour coordonner. Les rôles sont très bien définis. On les a écrits dans les tutoriels pour bien rappeler que ce ne sont pas des chefs, mais qu'il est bon de les respecter, sauf s'ils ne sont pas respectables, parce que s'ils ne méritent pas votre confiance, à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème, et c'est à vous de le régler. Mais généralement, ce n'est pas du tout le cas. En général, donc, ils ont en général la capacité de coordonner. Ça veut dire qu'ils vont organiser des rencontres intercellules, ils vont prendre des contacts avec des personnages autour qui peuvent aider à cette organisation de solidarité. Ils vont veiller à ce que tout se passe plutôt bien dans la cellule, qu'il n'y ait pas des gens oubliés. Quand on est dans un village, par exemple, essayer d'aller vers les autres, de communiquer vers les autres, d'expliquer ce qu'on fait, pas pour leur dire rejoignez-nous, pour leur dire on est là, on existe. Sachez-le, parce que si on va vers des moments difficiles, on est là. Voilà. Et quand ils vont aller vers les vieux des villages, ils vont dire mais nous, on fonctionnait comme ça avant. Et ben ouais, vous voyez, on est en train de refaire ce que vous faisiez avant. Mais nous, on le fait beaucoup plus large. Voilà, c'est tout, mais c'est le même principe. Voilà, donc c'est leur rôle, les coordinateurs. Ils ont ce rôle de coordonner comment dire, l'œuvre alchimique, je dirais presque, Ouais. de la cellule. Voilà. C'est Et pas le résultat, antinomique, lui, il est à la même manière. Pardon? c'est pas antinomique avec la souveraineté, quoi. Ça Mais pas du s'oppose. tout. Et au niveau départemental, on me l'a posé la question, pourquoi il y en a un au niveau du département? Ben parce qu'il fait la même chose que le coordinateur d'une cellule, mais il le fait vis-à-vis des différentes cellules du département, c'est tout. Des différents coordinateurs, pardon, des cellules du département. On ne peut pas s'occuper de chaque cellule. Mais au sein des coordinateurs, il veille à ce que tout aille bien, il donne un coup de main quand ça ne va pas, il passe les messages, parce que si on n'a pas ces points d'émission à un moment donné que sont les coordinateurs, comment le message arrive à tout le monde? Et pourquoi il y a une coordination nationale? Pour la même raison. On passe les messages aux coordinateurs départementaux qui le passent aux coordinateurs des cellules. Et la Belgique ne va pas s'organiser en département, vous êtes organisé différemment, mais ce sera le même principe. Voyez. Et ce que je voulais dire encore une fois, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des coordinateurs au niveau national ou au niveau départemental ou au niveau d'une cellule que ça remet en quoi que ce soit l'idée de la souveraineté de chacun. Hein, mais on peut être souverain et respectueux de l'autre, souverain et reconnaître la compétence de l'autre pour faire ce qu'on ne sait pas faire. Ou même si on sait le faire, on dit bah, il le fait très bien, mais peut-être qu'à un moment donné, il en aura marre, donc on ira le remplacer. Voilà. Il faut qu'il y ait beaucoup de coordinateurs, hein, c'est important. Et il est très important aussi, d'ailleurs, puisqu'on utilise les outils virtuels, Telegram et autres, de s'abonner, quand on est dans une cellule, au canal d'information du département où on est, c'est capital, et aussi à Solaris France. Parce que sinon, nous, on est obligé de faire des copier-coller chez tout le monde. On ne s'en sort plus. Donc, c'est le minimum. Vous voulez avoir de l'information sur le réseau? Ben, abonnez-vous à Solaris France et abonnez-vous au canal de votre département. Voilà. Et ça va considérablement aussi alléger notre travail, je vous assure. Il y a plus de la moitié des départements qui ne le font pas. Hein, pour ça que je le dis. Chez nous. Voilà. Merci Frédéric Vidal. Il y a quelqu'un qui demande s'il y a un lien pour le mégathon, je suppose, puisqu'il l'a Oui, il y a loupé. plusieurs. Alors, il y a une chaîne sur Odyssée. Il y en a une sur YouTube, mais à mon avis, elle ne va pas durer. Hein. Mais il y a une chaîne sur Odyssée qui s'appelle La Marche pour la Liberté. Donc, vous trouverez le mégathon là-dessus. Mais il y a déjà plein de gens aussi qui ont commencé à le retransmettre. Si vous regardez en entier, ben, choisissez un jour où il fait moche, parce qu'il y a 9 heures d'émission. Après, vous pouvez le regarder fractionné. Si on a le temps, on mettra la liste des intervenants à quelle heure. Mais c'est un gros boulot. Hein. Mais bon, on le fera si ça pourra aider, parce que vous n'avez pas forcément envie d'écouter 9 heures.
et vous avez peut-être envie d'écouter un tel, une telle, etc. Donc, on essaiera de le faire si c'est possible rapidement aussi. OK, beh, super, merci Frédéric. Il faut rappeler aussi que se rencontrer comme ça, c'est du plaisir. On fait des auberges espagnoles, on boit un petit coup de rouge et on se retrouve et on coupe nos télés, on les jette même par la fenêtre s'il faut. Hem, Et votre télé, ouais, c'est une bonne chose. Pour l'instant, jusqu'à dessus, c'est pas la peine. Mille merci Frédéric Vidal. Merci Alexandre. Écoute, n'hésite pas à nous contacter, on est toujours là pour dire ce qui se passe et on va essayer de voir nous-mêmes, de voir s'il y a moyen de dire on peut de réseauter quoi et de pousser différentes personnes à créer des cellules. Bah, même au niveau des médias dits alternatifs, qui sont de moins en moins alternatifs, hein, bah, même là, il y a un réseautage qui est en train de se créer, hein. Tu as vu qu'il y a un collectif qui se crée pour essayer de réseauter tout le monde aussi, c'est important. C'est important. Cette guerre est avant tout une guerre de l'information, ne l'oubliez pas. Ouais, ouais, Elle est basée que sur des mensonges répétés depuis essentiellement. le début. Les mensonges, plus ils sont énormes, et mieux ça passe. Voilà. Donc, pour la gagner, il faut aussi que les médias se rejoignent, je pense, et une stratégie peut-être d'ensemble, c'est possible. Je sais pas. On En tout cas, c'est en réfléchissant et en mettant nos intelligences en commun qu'on C'est trouvera ça. des solutions. Merci Frédéric, Merci. à très bientôt et comme on dit toujours, on lâche rien. Non, ça c'est. On lâche rien. C'est Stéphane Culier donc, qui dit ça, non? Ouais, c'est Stéphane aussi qui Il est avec venu, qui on il est est venu au Mégaton. Il nous a bien fait marrer. Je l'aime bien, hein, il est chouette. ouais, il est super, on est en contact avec lui. Voilà, à très vite, courage À pour très tout. vite. Merci. Au revoir. Salut Frédéric.